La Roquebrussanne, opération Fleurissons le village. Vous voulez participer à l'embellissement du village? La commune vous encourage à fleurir vos balcons en vous offrant des plants horticoles. Les personnes souhaitant participer sont invitées à s'inscrire en mairie avant le 30 avril 2021. Mais vous allez voir que derrière tout ceci, il y a bien autre chose en jeu. Nous avons demandé à Patrice Rabel, directeur des services techniques, quelques informations complémentaires sur cette opération. Pour situer un peu la commune, nous sommes une commune de 2500 habitants sur une superficie de 37 km² dans le centre-Var. Depuis 2010, nous sommes investis dans une démarche globale en espérant rentrer dans le cercle privilégié des villes et villages fleuris. L'attribution de cette fleur, elle ne se cantonne pas uniquement au fleurissement, mais à un cahier des charges bien précis, scrupuleusement vérifié et validé par une commission de passionnés qui nous octroie ou pas cette fameuse fleur. De quoi s'agit-il réellement ? Tout simplement de la gestion totale de la commune dans différents secteurs d'activité. Nous avons le secteur économique et social. J'en profiterai pour mettre à l'honneur la cave coopérative qui compte 60 coopérateurs, qui est 100% bio et médaillé à de nombreuses reprises. C'est le fleuron de notre économie. Du patrimoine naturel. Nous faisons aussi partie du parc naturel régional de la Sainte-Baume, présidé par monsieur Michel Gros, également maire de notre commune. De la gestion du patrimoine boisé. Nous avons mis à ce sujet une cartographie complète avec un inventaire exhaustif de toutes nos espèces endémiques, ce qui se passe dans nos collines. L'entretien et la mise à valeur de notre patrimoine culturel. Nous sommes une petite commune du centre-Var et nous avons une forte identité provençale au travers de nos chapelles, de nos hameaux, de notre moulin, de nos fontaines et de nos lavoirs. De notre patrimoine ludique et sportif. La Roquebrussanne, elle se situe entre trois massifs collinéens, donc la Loube, qui culmine à 831 mètres, l'Amaron et Agny. Dans un secteur de jeu immense pour de multiples randonneurs et vététistes. À ça, nous rajoutons de nombreuses structures telles que les city-stades, les jardins d'enfants ou de nombreuses associations. Il y a une possibilité de s'exprimer sportivement dans notre commune. On va parler du service technique, qui est composé de 3 agents au niveau des espaces verts, 2 agents au niveau du patrimoine bâti et 2 agents au niveau de la propreté urbaine. Et ensuite, il y a toutes les démarches et les actions que nous mettons en place pour améliorer la qualité de vie des habitants, réduire l'impact carbone et favoriser la biodiversité. L'opération 1000 arbres en ville, action qui consiste à aménager tout simplement des espaces incultes en y implantant des arbres. Ou le projet d'une mare, la création d'un jardin aux insectes. C'est aussi la valorisation de nos déchets, la future mise en place d'un compostage de partage, le choix des végétaux. Le but du jeu, ça serait de planter de plus en plus de végétaux en réduisant le minimum la consommation d'eau. Le soutien à nos associations, au marché local, donc à ce sujet, vous avez eu Brian Jacquin, adjoint et intervenant sur l'engagement communal au niveau du soutien du marché. Nous sommes notés sur l'éclairage public, tous les réseaux sec, réseau humide, l'éclairage public, assainissement. Quelle est la qualité de notre réseau d'eau? Quelle est la qualité de notre assainissement? Vous l'aurez compris, c'est pas une mince affaire et c'est pas de tout repos que d'être commune fleurie. C'est une aventure humaine basée sur l'intelligence collective. C'est un village où il fait bon vivre. Nous sommes une commune avec 80% de rendement au niveau de l'eau, donc c'est génial. Tous ces critères ont pour but, c'est d'avoir une commune qui est gérée efficacement. Ça amène tout simplement une récompense qui dit que oui, la Roquebrussanne est un village où il fait bon vivre. Ça nous amène des retombées économiques. C'est une attraction touristique. Une commune fleurie est plus visitée qu'une commune qui n'est pas fleurie. Donc vous l'aurez compris, la fleur elle a très peu d'importance de ce qu'on pourrait penser. C'est vraiment une gestion globale de la commune. Nous espérons vraiment avoir cette deuxième fleur lors de la visite au mois de juin de la commission présidée par monsieur Bernard Perrin, sachant que nous avons déjà été fleuris en 2014. Nous espérons vraiment avoir cette deuxième fleur, gage d'un service de qualité.